Au Moyen-Âge, les Juifs ont un statut ambigu. Tolérés mais mis à l'écart, ils sont assignés à quelques rares métiers comme le commerce, l'usure ou la médecine. Ils sont néanmoins exclus des corporations et n'ont pas le droit de posséder la terre, une méfiance qui nourrit des accusations récurrentes, voire de la violence. Conséquence, la vision du peuple déicide imprègne durablement la culture chrétienne. Plus tard, à la Renaissance, les Juifs sont mieux intégrés dans certaines villes, mais leur statut les rend vulnérables. Ils n'échappent pas aux brûlots contre le Talmud et aux expulsions ponctuelles, dont l'Inquisition. Il faut attendre les Lumières, puis la Révolution française, pour que s'impose l'idée que les Juifs ne sont plus seulement une communauté religieuse tolérée, mais bien des citoyens à part entière. Une rupture majeure, encore loin d'être acceptée partout en Europe. C'est avec Napoléon que l'émancipation se confirme, mais l'empereur encadre fortement les communautés juives avec le consistoire ou encore le contrôle des rabbins. Une intégration dite complète, mais surveillée. Un progrès qui révèle aussi une méfiance persistante de l'État chrétien envers la minorité juive. Le choc arrive à la fin du 19e siècle avec l'affaire Dreyfus. D'un côté, les Dreyfusards, pour la plupart des républicains laïcs. De l'autre, les anti-Dreyfusards, souvent catholiques conservateurs, pour qui le juif incarne l'étranger, voire l'anti-France. La fracture est si profonde qu'elle débouche sur la loi de séparation de 1905 qui établit la séparation des églises et de l'État et fonde le principe de la laïcité en France. Au XXe siècle, le Vatican condamne l'antisémitisme, mais garde une forme de neutralité teintée d'une forme d'hostilité historique. Cette prudence diplomatique s'ajoute à des siècles de théologie supersessionniste, c'est-à-dire l'idée que le christianisme remplacerait Israël. Certains rappellent néanmoins que le Saint-Siège reconnaît l'État d'Israël en 1993, puis multiplie les gestes avec Jean-Paul II en première ligne. Pour autant, les tensions restent vives. L'histoire peut néanmoins expliquer pourquoi les représentations anciennes continuent parfois d'influencer les positions sur l'État d'Israël au sein de certaines églises.